Amen. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Soyez bénis. Ce matin, je suis content d'être là ce matin pour apporter une prédication un petit peu sur la continuité de ce que nous avons entendu dimanche passé. Comme vous le savez, nous avons reçu à plusieurs reprises et de plusieurs manières des paroles de bénédiction de la part du serviteur de Dieu qui était ici, Étienne Vumba. Et ce matin, je vais aller un peu plus loin sur le même thème en parlant de la bénédiction divine. Et le titre de mon message est « Sois une bénédiction, soit une source de bénédiction ». Amen. Je crois que c'est à ça que nous sommes appelés, à devenir des sources de bénédiction. Amen. Nous avons un Dieu qui bénit. Il aime nous bénir, il est notre Père, nous l'avons entendu dimanche passé, il veut nous bénir. Son caractère de bonté, de miséricorde, de compassion n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un Dieu qui est fondamentalement bon. Amen. Il est dit dans le psaume 103 que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande. Or, nous ne pouvons pas mesurer la dimension du ciel et de la même manière, nous ne pouvons pas mesurer la bonté de Dieu. Amen. J'insiste là-dessus parce que je crois que tout dépendra aussi de notre foi, de la manière dont nous voyons Dieu et de la manière dont nous nous approchons de lui, de la manière dont il nous reçoit. Si nous croyons qu'il est bon, si nous croyons en sa bonté, en son amour, en fait, ça va se manifester. Pourquoi? Parce que Dieu a décider d'agir à travers la foi. Je vais juste encore prier et je vous demande de prier encore avec moi pour que le Seigneur nous permette encore, même si on l'a déjà fait, que cette parole puisse être apportée avec le caractère, l'onction qui convient et qu'il dispose nos cœurs à recevoir. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier pour ta parole. Nous croyons qu'elle est esprit et vie. Nous avons besoin de cette parole car elle vient affermir, encourager notre foi. Merci parce que ta parole est une lumière qui nous éclaire. Merci Seigneur parce que ta parole, elle est également une nourriture qui nous rassasie. Elle est une puissance, elle est une âme aussi, offensive et défensive. Merci parce que ta parole est bien plus que cela. Elle nous communique la vie. Elle nous donne la vie. Alors ce matin, Seigneur, permets que nous puissions recevoir cette parole et qu'elle soit aussi apportée, Seigneur, sous l'inspiration et l'autorité de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dans la Bible, nous voyons à plusieurs reprises, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, nous voyons à plusieurs reprises le mot bénédiction. Le mot bénédiction. Du reste, lorsque Dieu va créer les premiers hommes, l'homme et la femme. C'est intéressant de voir que dans Genèse 1, chapitre 1, versets 27 et 28, il est dit Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit. Il les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. J'aime bien ce que Dieu va faire. Premièrement, il va les bénir. Amen. Il va les bénir et tout au long de la Bible, nous voyons dans l'Ancien Testament Dieu en train de bénir. Non pas seulement lorsqu'il dit « je bénis » ou « je vous bénis », mais il va bénir en leur donnant des choses, en leur accordant ce qu'ils demandent, en exaucant leurs prières, en leur donnant même lorsque ils ne sont pas toujours dans ses voies. Dieu est bon et son caractère aujourd'hui n'a pas changé. Jésus plus tard, lorsqu'il va venir sur la terre, il va également manifester à plusieurs reprises la bénédiction de Dieu par des signes, des miracles, des prodiges. Et tout ce qui venait vers lui était béni d'une manière ou d'une autre. Lorsqu'il a multiplié le pain, tous ceux qui avaient faim ont mangé.
Comme je le dis, peut-être que certains n'ont pas voulu cette bénédiction. Ils se sont dit, ah, ce pain, ce poisson, il est peut-être bizarre. Comment ça se fait que tout d'un coup, il y a toujours des gens qui sont comme ça, même parmi nous, des sceptiques. Vous savez, des Thomas, il y en a beaucoup. Mais tous ceux qui avaient faim ont mangé. Et je crois que le caractère de Dieu aujourd'hui, ce matin, n'a pas changé. Tous ceux qui ont besoin, Dieu est capable de donner. Amen. Jésus dira dans Matthieu 7, 11, « Si donc méchant comme vous l'êtes », il parle ici de la nature humaine. Il n'est pas en train de nous insulter. « Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Jésus a apporté et il était la parole de Dieu. Comme je le dis souvent, par le passé, Dieu a parlé à travers des prophètes qui ont transmis la parole de Dieu. Mais la parole de Jésus, elle est encore supérieure, elle est exacte, il n'y a pas de correction à faire, puisqu'elle est la parole véritable de Dieu lui-même. Et ce que Jésus a dit est valable, a été valable par le passé, mais c'est encore valable aujourd'hui. Car il dira, tout passera, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de date de péremption. Tel il a été, tel ce qu'il a dit avant est toujours aussi valable aujourd'hui. Et c'est donc à nous de garder cette parole, de garder ses promesses, de croire que notre Dieu est celui qui veut nous donner des choses bien plus qu'un meilleur Père sur la terre le ferait. Je ne sais pas quel est le Père que vous connaissez qui est bon, qui est généreux, qui est gentil, qui a toutes les qualités, les caractéristiques d'un bon Père. Dieu est encore meilleur que lui. Et Dieu veut encore faire plus que lui. Et ce Dieu-là est le même ce matin. Dans Éphésiens 1, 3, l'apôtre Paul dira « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». C'est dans la continuité de ce que nous avons entendu dimanche passé, nous avons entendu parler du Père. Du Père. Et depuis que Jésus nous a montré que Dieu était notre Père, à partir de là, dans le Nouveau Testament, ce mot revient, le Père. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas seulement bénis, ne veut pas seulement nous bénir par des biens matériels ou physiques, mais aussi par des biens spirituels. Par des biens spirituels. Il veut nous accorder cette grâce. Et ce matin, je ne sais pas quel est le domaine de ta vie où tu as besoin de bénédiction, où tu as besoin d'une touche de Dieu, où tu as besoin d'une grâce de Dieu. J'aimerais te dire, si c'est conforme, bien sûr, à la volonté de Dieu, continue d'espérer, parce que dans son amour, Dieu veut encore faire. Dans son amour, il est capable de faire au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est ce que Paul nous dirait également dans Éphésiens 3, 20. Il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Cependant, Dieu a des principes. Dieu a des principes auxquels il ne se dérobe pas. Et c'est bien lorsque nous lisons la parole de lire et de prendre l'ensemble de ce que Dieu dit. Nous ne pouvons pas juste prendre une partie et laisser l'autre partie. Du reste, l'apôtre Jacques dira, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et bien souvent, on a vu des personnes qui demandent et on voit que leur besoin est un besoin que Dieu peut et veut exaucer. Cependant, on ne comprend pas toujours pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas alors. Dieu est souverain, il y a des choses qu'il ne veut pas nous donner simplement parce que, comme un bon père, moi je ne donne pas tout à mes enfants si je pense que ce n'est pas bon pour eux. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, des choses qu'on ne perçoit pas, des choses qui dépassent toute notre compréhension. Dieu seul sait, mais cependant, il y a certains principes de Dieu. Lorsque ce n'est pas respecté, il y a un blocage.
Il y a un blocage. Lorsque Dieu nous bénit, c'est bien souvent pour que nous devenions, nous aussi, à notre tour, un canal et une source de bénédiction. Lorsque nous nous disposons à devenir un canal de bénédiction, Dieu nous bénit. Et dans cette église missionnaire, nous avons résolu et nous avons convenu d'être cette église qui bénit, non pas seulement en disant, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse, mais aussi par des dons, parce que l'amour, tout comme la foi, se manifeste à travers nos actes. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a aimé et il a exprimé son amour. Et la foi sans les œuvres, la foi qui n'est pas accompagnée des œuvres, est une foi morte. C'est la Bible qui le dit. Lorsque Dieu nous bénit, c'est pour devenir une source de bénédiction. Genèse 12, versets 1 à 2. Dieu parlera ici à Abraham. Je lis la version Semeur. Je crois que vous avez la version Louis II qui s'affiche actuellement sur l'écran. Dieu va aimer Abraham. Il va vraiment aimer cet homme. Et plus tard, il appellera cet homme ami. C'est un homme qui avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, tout comme nous aussi, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu va venir vers cet homme, Abraham, qui s'appelait encore Abram. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation, je te bénirai, je ferai de toi un homme important, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. » Pour d'autres. J'aime bien la version Semeur parce qu'elle continue après bénédiction en disant « pour d'autres ». Je te bénirai, Abraham, mais je te bénirai pour que tu deviennes source de bénédiction pour d'autres. Vous savez, Dieu a besoin des personnes par qui il va passer pour bénir d'autres, pour bénir même ceux qui ne le connaissent pas. Parce qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. Il cherche des personnes qui vont se disposer, qui vont avoir cette générosité, qui vont vouloir faire du bien à d'autres. Et lorsque je parle de bénédiction ce matin, je ne suis pas en train de dire juste bénédiction au niveau matériel, financier, non. Il s'agit ici de faire du bien autour de nous. C'est ça la bénédiction, c'est faire du bien. Faire du bien de plusieurs manières. Et bien sûr, ça inclut les dons, ça inclut la générosité, ça inclut notre temps, fait de venir prier pour les autres, de venir faire du bien aux autres, non pas seulement à l'Église. Je crois que Dieu est touché lorsqu'on fait du bien à l'Église parce que l'Église est le corps de Christ. Et si on fait du bien à mon corps, ça me touche, ça me fait du bien. Mais je crois que Dieu veut aller au-delà de ce corps pour qu'on fasse du bien à d'autres. C'est de cette manière aussi qu'on montrera aux autres l'amour et la compassion de Dieu. Je te bénirai et tu deviendras pour d'autres une source de bénédiction. Lorsque nous parcourons la vie d'Abraham, nous voyons qu'Abraham va bien exécuter ce que Dieu dira. Il va non seulement obéir, puisque la bénédiction, peut-être nous le verrons dimanche prochain ou dans les temps qui viennent, il y a un aspect de la bénédiction qui ne viendra que par notre obéissance. Lorsque Dieu te dit « fais », si tu ne fais pas, il y a des bénédictions de Dieu qui sont des grâces. Il dit « ok, bon, je donne, je suis bon, je suis comme ça ». Il me manipule. « Seigneur, bénis-moi, je vais te bénir. Alors, je sais que tu ne vas pas le faire, mais je te donne quand même. » Mais il y a d'autres bénédictions de Dieu. Le Seigneur te dit « si tu fais, voilà ce qui va t'arriver. » Et si tu le fais, ça t'arrivera certainement. Et Abraham, après avoir obéi, il va bénir d'autres personnes. Il va être ce canal de bénédiction. Il va veiller à toujours faire du bien. On voit un homme qui est l'ami de Dieu. C'est un homme humble.
Il est avec l'autre, il bénit. Il est avec Melchizedek, il bénit. Il ne cesse de bénir. Il ne cesse de bénir. Abraham, l'ami de Dieu. Et je crois qu'il nous laisse un exemple aujourd'hui. Nous aussi, à notre tour, d'être source de bénédiction. Jésus, plus tard, lorsqu'il va venir, je l'ai déjà dit, il va également être une source de bénédiction. Quand je lis les évangiles et que je visite, je repasse la vie de Jésus, on a l'impression que Jésus ne disait jamais non. Des personnes qui viennent à lui, il y a même cet homme qui dit, l'homme qu'on appelle Jésus m'a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il fait du bien à tout le monde. Il dévoile et il révèle le caractère de Dieu. Et il nous donne un exemple d'être ce canal par lequel Dieu passe pour être une bénédiction. Si nous sommes bénis, c'est pour être une bénédiction. C'est un principe fondamental de Dieu. Et si en tant qu'Église, nous voulons être plus bénis, nous devrions peut-être bénir un peu plus. Je ne suis pas en train de dire ici que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je crois que nous le faisons déjà. Mais faisons attention de ne pas être comme cette histoire dans cette femme qui a apporté les sous à Dieu. Et Jésus dira, les autres ont apporté leur superflu. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Faisons attention, veillons à ce que nous n'apportions pas notre superflu. Encore une fois de plus, je ne parle pas juste des finances. Je parle aussi de notre temps. Lorsque nous nous rassemblons ici pour prier pour les gens, j'ai l'impression qu'il y a le superflu de l'Église qui est là. Et peut-être que là où Dieu nous a placés également, dans notre entourage, c'est peut-être au travail, c'est peut-être parmi nos voisins, c'est peut-être l'école pour les enfants, peut-être d'autres endroits. Soyons une source de bénédiction. Apprenons à ressembler à Christ. Apprenons à avoir ce caractère de Dieu qui bénit et qui fait du bien. Lorsque nous apprenons à bénir, Dieu nous bénit. Dans Luc 6, verset 38, Jésus, encore ici, dira ceci, « Donnez et l'on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, bien tassée, secouée et débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. » Ce que je dis souvent, c'est que la parole de Dieu, lorsqu'elle est sortie de Dieu, Dieu lui-même se soumet à sa parole. Il soutient toutes choses par sa parole. Lorsque Jésus parle, en fait, c'est à nous simplement de l'accepter comme nous l'avons prié. Notre sœur Ruth nous a conduit à le faire ce matin, à prier pour que cette parole ne trouve pas d'obstacle en nous, qu'elle ne trouve pas de raisonnement, de faux raisonnement en nous, qui lutte contre la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est simple. Donne, on te donnera. C'est ce que Jésus dit. On vous donnera et on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et qui déborde. Dieu est en train de dire, si tu donnes, si tu te disposes à être ce canal de bénédiction, en donnant de ton temps, en donnant de ta gentillesse, même aujourd'hui, même le sourire devient rare, le sourire. Donner rien que le sourire. Si tu apprends à donner les petites choses, à donner, non pas de créer des choses, mais donner simplement ce que tu as déjà reçu, le peu que tu as, Dieu va te donner quelque chose, il va remplacer, il va te donner et ça va déborder encore. Ça va déborder. Il y a un pasteur qui raconte cette histoire en Afrique, alors il prie pour un monsieur qui a besoin de la grâce de Dieu, qui a besoin il veut être béni. Alors il va voir le pasteur et dit, pasteur, vraiment ma vie, je ne sais pas, je ne comprends pas. Prie pour moi. J'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de trouver un bon travail. Je suis chrétien, je sers le Seigneur, je vais à l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Le pasteur dit, ok, bon, on va prier. Dieu est bon, alors on prie, on demande.
Jésus a dit, demandez, on vous donnera. Alors il prie, il prie, il prie, il prie. Et puis il n'y a rien qui se passe. Je dis, mais Seigneur, s'il te plaît, fais pour que cet homme ne vienne plus me casser la tête. Et puis un jour, ce pasteur, il a des invités, et c'était un peu en soirée, et il se dit, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à mes invités? Alors il va voir son frère, qui n'était pas loin de lui, pour qui il priait. Il lui dit, est-ce que tu peux me prêter une poule parmi les poules que tu as? Parce que j'ai des invités qui sont là. Et j'aimerais tellement les recevoir dignement, leur donner quelque chose à manger. Et puis, celui pour qui, bien sûr, on priait, il disait, mais pasteur, je n'ai pas beaucoup de poules, j'ai juste 5 poules. Vraiment, j'aimerais bien, mais... Et puis le pasteur dit, ok, il n'y a pas de souci. Alors il va, il cherche, il essaie de se débrouiller, et le lendemain, il se réveille avec cette pensée, tu as compris maintenant. Pourquoi cet homme, les 5 poules, c'était déjà une bénédiction. Mais il veut les garder. Il veut garder. Comme la mère morte. Elle garde des choses, elle garde. Non, c'est à moi. Tu as compris pourquoi je ne t'exauce pas. Le problème ne vient pas de ma parole. Le problème vient du fait que cet homme n'a pas compris que si je le bénis un petit peu et qu'il apprend à bénir, je vais bénir davantage. Je crois que c'est quelquefois ce qui nous arrive aujourd'hui. Je disais à certaines personnes, si on prie pour vous pour un cas précis, que vous avez l'impression que rien ne se passe, commencez à prier pour les autres. On a vu des miracles comme ça. Des gens, tout d'un coup, ils n'étaient pas bien, ils sont venus, ils ont prié pour d'autres, et finalement, bam, leur situation s'est débloquée. Dieu voulait les enseigner, et Dieu nous éduque, il nous corrige, il nous enseigne, comme un père le fait pour ses enfants. Amen. Jésus ira plus loin en disant, dans Luc 6, 27, 31, « Quant à vous qui m'écoutez », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y en a qui ne l'écoutaient pas. Et encore aujourd'hui, il y en a qui ne l'écoutent pas. « Quant à vous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis, aimez vos ennemis. » Ah Seigneur, qu'est-ce que c'est Dieu! Aimez vos ennemis. Bénissez. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est ça la bénédiction, c'est faire du bien. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas encore de prendre ta tunique. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Bénissez vos ennemis. Faites-leur du bien. Faites-leur du bien. Si quelqu'un prend ton manteau, si quelqu'un te déçoit, prend ta réputation, la salit, donne-lui encore, fais encore davantage. Une chose est sûre, c'est que lorsque tu apprends à faire ainsi, c'est Dieu même qui se lève pour toi, c'est lui qui te fait justice, c'est lui qui te fait du bien, c'est lui qui te bénit. Et ce que Dieu donne est toujours beaucoup plus grand que ce qu'on nous a pris. C'est toujours beaucoup plus grand que ce qu'on nous a pris. Je vais révéler un secret ce matin que j'avais gardé très longtemps caché. À l'époque du pasteur Philippe, il m'avait pris un peu, il m'appelait Capitaine. Et je m'étais vraiment engagé, je l'ai fait à chaque fois qu'il y a eu une autorité ici à l'église. Je me suis fait un devoir de prier tous les jours, de crier à Dieu tous les jours. Seigneur, bénis, Seigneur, protège, Seigneur, soutiens ton serviteur. Et lorsqu'on se retrouvait toujours, je priais pour lui. Et il m'avait un petit peu adopté comme ça, à l'accompagner. Et on l'avait invité dans une rencontre où il y avait plusieurs assemblées qui se retrouvaient ici à Genève. On le fait deux fois par an. Il devait prêcher. Alors il m'a dit, viens, assois-toi à côté de moi. Je lui ai dit, mais il y a ta
ton épouse qui est derrière, je vais la chercher, c'est à elle de se mettre à côté de toi. Et moi, je vais me mettre à côté et de ton épouse ou à gauche. Alors j'appelle Marie, viens t'asseoir. Et Philippe m'a demandé de m'asseoir à côté de lui, mais je pense que c'est plutôt ta place. Et moi, je vais me mettre un peu plus loin. Et lorsque je parlais ainsi, il y a d'autres frères qui ont entendu, alors ils se sont levés en disant, viens aussi, on va s'asseoir à côté de lui. Et du coup, quand j'arrive, toutes les places sont prises. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à les filmer parce que je pensais que pour cet événement, ils auraient besoin de souvenirs. Et ensuite, je suis venu m'asseoir derrière tout au fond et j'ai commencé à louer le Seigneur. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, parce que tu as fait ça, je te donnerai une place beaucoup plus grande. Parce que tu as fait ça. Parce que tu as fait ça. Et à la fin, j'ai envoyé des photos. Ils étaient en train de me remercier. Ah ouais, elles sont belles ces photos. Ah, elles sont magnifiques. Ah ouais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu a des principes. Lorsque tu commences à faire du bien aux autres, lorsque tu acceptes quelquefois de t'effacer pour faire du bien aux autres, Dieu le voit. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Une chose est sûre, c'est que lorsque Dieu bénit, il n'y a personne qui peut t'enlever cette bénédiction. C'est aussi à ça qu'on reconnaît la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes qui combattent la descendance d'Abraham, jaloux, ils ont des banques, ils sont... On ne pourra rien faire, c'est Dieu qui a béni. C'est Dieu qui a béni. Lorsque Dieu bénit, la Bible dit, lorsque Dieu bénit, ceux que Dieu bénit sont bénis pour toujours. Lorsque Dieu te donne, ce n'est pas comme ce qu'un homme t'aurait donné. Ce qu'un homme te donne, lorsque tu le mets au service de Dieu, Dieu va te donner. Or, ce que Dieu remplace va rester et ça va rester pour toujours. C'est ça le secret de la bénédiction, mes amis. C'est pour ça que nous devons faire du bien même à nos ennemis. Parfois, ça demande un effort, ça demande parfois de crucifier la chair. Mais lorsqu'on le fait, lorsqu'on accepte de le faire, Dieu te bénira. Amen. Dieu te bénira. Je vais aller vers ma conclusion ce matin. Jésus a dit à ses disciples, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. La bénédiction dont on parle ici, la source de bénédiction dont on parle ce matin, c'est aussi par rapport aux dons et aux talents que Dieu nous a donnés. Je suis convaincu que nous avons tous reçu au moins un talent de la part de Dieu. Puisque dans l'histoire des talents, il y a un qui a reçu 5, un qui a reçu 2 et un autre qui a reçu 1. Et je pense que c'est une représentation un petit peu de tous ceux qui sont en Christ que Dieu a appelés. Dieu ne nous laisse pas sans talent, ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans son caractère, ce n'est pas le cœur de Dieu. Il nous donne un talent, mais pourquoi est-ce qu'il nous donne ces talents? C'est pour les fructifier. C'est pour les fructifier, ce n'est pas pour les garder. Alors on est en Suisse, c'est le pays des banques, on garde, mais pour Dieu, ce n'est pas le cas. Il nous donne pour qu'on puisse donner, pour qu'on puisse utiliser ces talents. Et on voit dans cette histoire qu'il a donné, celui qui avait 5 a fructifié, celui qui avait 2 a fructifié, celui qui avait 1, il est allé enterrer ce talent. Et ma question ce matin, c'est est-ce que quelque part est-ce qu'il y a quelques-uns parmi nous qui ont enterré les talents? Enterré leurs talents. Je vous ai déjà raconté cette histoire où j'avais dans mon travail eu la visite d'un chrétien que je voyais souvent en dehors dans les rencontres, pas dans notre église, c'était ailleurs, on se voyait, on était là, alléluia, amen, on parlait de Jésus. Une fois qu'il m'a aperçu dans mon travail, moi je suis grillé, je vous ai dit, on m'appelle Saint Thomas, et lui, je le vois comme ça, je me disais, ah, enfin un chrétien. Et lorsqu'il m'a vu à distance, il connaissait mon zèle. Il s'est dit, ah non, il va griller ma couverture. Il a commencé à faufiler comme ça. J'ai compris que cet homme, et plus tard, on le voyait, il n'y a personne qui savait qu'il était chrétien. Un talent qui a été enterré. Et combien d'entre nous, aujourd'hui, nous enterrons nos talents? Cet homme, avant sa retraite,
je ne sais pas par quelle révélation, 2 ans avant sa retraite, il a commencé à parler de Jésus à tout le monde. Gloire à Dieu. Il a quand même fait. Il a eu un sursaut comme ça. Il s'est réveillé. Combien d'entre nous, nous avons reçu des talents? Même juste parler de Jésus, c'est tellement difficile. Témoigner de Jésus, parler de Jésus à quelqu'un, prendre simplement du temps pour prier pour quelqu'un, juste ça. Alors à l'église, on est des très bons chrétiens, on crie Alléluia. Et en dehors, parmi nos voisins, on a des talents, mes amis. Je ne suis pas en train de dire ici de faire ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Je ne pourrais pas aller louer. Si je loue devant mes voisins, ils vont m'attacher. Ils vont me dire, c'est bon. Ce talent-là, ce n'est pas le mien. Mais je peux quand même leur dire, tu sais, Jésus t'aime. Tu sais, Jésus, il est celui qui a une solution à ton problème. Hier, on a eu une expérience, non pas hier, plutôt vendredi. Polonia, je peux dire, tu m'as permis de dire un court témoignage de ce qu'on a vécu. Pas trop dans les détails. Pas trop dans les détails. Alors, je vais rester dans l'anonymat. Je n'ai pas dit de nom. Je reçois donc un appel et de notre sœur dit, écoutez, j'ai un problème et moi je suis de confession juive. Je ne crois pas en Jésus, j'ai la Torah. Mais pour mon problème, je crois que c'est les chrétiens qui peuvent le résoudre. Parce que je prie pour quelqu'un et à la fin on va prier. Je lui ai promis ce matin qu'on allait prier pour cette personne tous ensemble. Pour ce cas précis, je suis convaincu que c'est les chrétiens qui peuvent résoudre cela. Après, je lui dis, écoute, on peut se voir, et je fais venir une sœur Lydie, on se voit vendredi, on l'écoute encore et dit, bon voilà, je suis chrétienne, je suis juive, vous connaissez Jésus, oui, j'ai entendu parler. Et puis, pendant la discussion, il nous explique son problème et on lui dit, écoutez, ce cas-là précis, puisqu'il s'agissait de délivrance pour une personne qu'elle connaissait, oui, ça existe, mais nous, on ne peut rien faire. La seule personne qui peut faire, c'est Jésus. Et j'ai continué à rigoler en lui disant, je sais que vous le considérez comme un imposteur, vous l'avez même crucifié, mais nous ne pouvons rien faire sans lui. Ok. Mais quand même, c'est sorti dans la discussion, n'est-ce pas? Mais nous, on le considère comme notre Seigneur. Et s'il y a une personne qui va pouvoir régler ce cas, c'est Jésus. Et bien sûr, on a continué à prier, on a continué à parler, et on lui a dit, mais ce Jésus-là, je lui ai donné mon témoignage, est-ce que tu voudrais le confier ta vie? Parce que je crois que si tu es là, c'est aussi pour ça. Alors elle m'a dit, oui. On a prié, c'est juste. Et elle a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Gloire à Dieu. Elle a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et nous avons prié pour elle. Et à la fin, ce qu'elle nous a dit, elle m'a envoyé un message en disant, mais elle a vu la tension, le temps qu'on a pris pour elle. Et ça l'a touchée. Et lorsqu'elle m'envoie le message, elle me dit, je suis sortie et j'ai rencontré une autre juive. C'est juste, hein? Et il lui a parlé de l'expérience. Et avant de partir, je lui ai dit, mais est-ce que tu as une Bible? Elle me dit, oui, j'ai une Torah, mais la Bible qu'on a avec le Nouveau Testament qui parle de Jésus, est-ce que tu l'as? Elle dit, il y a 1 an, j'étais allé dans une boîte à livres et j'ai trouvé une Bible à l'intérieur. Je lui ai dit, ma soeur, toi, Dieu te cherche. Dieu te cherche. Gloire à Dieu. Et on était tellement contents avec Lydie, on a commencé à bénir le Seigneur. Alors on lui a dit, écoutez, nous, on a commencé à se tutoyer. On a dit, écoutez, tu peux venir dimanche matin et l'église, on va prier pour toi et pour ton cas à la fin. Parce qu'on croit que Jésus est capable de le faire. Amen. Nous avons été bénis pour être une source de bénédiction. Pour être un canal de bénédiction.
Nous devons apprendre à fructifier notre talent, à donner ce que Dieu nous a donné, même si quelquefois, ça nous coûte. Ça va nous coûter notre réputation. On va nous prendre parfois pour des illuminés, pour des fous, mais Dieu nous a donné gratuitement et nous devons donner gratuitement. Et ce matin, je suis assez reconnaissant envers Dieu de ce que notre sœur est là parmi nous. Je suis reconnaissant. Alors, il y a encore du travail à faire. Vous savez, chez les Juifs, quand vous prêchez, ils vous interrompent. Ils vous disent « Stop, ce n'est pas ça, c'est ça. » C'est dans le caractère et on apprécie ça aussi ce matin parce qu'on est dans la liberté de Dieu. Apprenons à donner. Je vais inviter les musiciens à nous rejoindre. Et j'aimerais qu'on se pose cette question ce matin. Qu'on se pose vraiment cette question ce matin. Est-ce que je fais véritablement ce que Dieu m'a appelé à faire? Est-ce que je fructifie véritablement mon talent? Est-ce que quelque part je ne l'ai pas enterré? Est-ce que je suis vraiment cette source, ce canal de bénédiction que Dieu cherche? Et peut-être que nous avons déjà été bénis, peut-être que nous sommes en sécurité, nous avons cette sécurité financière, sanitaire, sociale, enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'on a déjà tout cela, mais je crois que Dieu veut faire davantage. Pourquoi? Parce qu'il veut donner davantage aux autres. C'est pour ça aussi que nous devons demander la bénédiction de Dieu. Non pas juste pour la garder, mais pour la transmettre à d'autres. Prions ce matin, mes amis. Demandons à Dieu de nous aider à être un canal de bénédiction. Et si c'est déjà le cas, bénissons-le pour ce que nous sommes. Mais demandons-lui de faire encore un peu plus. Je sais que Dieu est capable, la Bible nous dit, de faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et Dieu a besoin des hommes, des femmes par qui il va passer, comme il est passé par Abraham, pour bénir une multitude, pour bénir un plus grand nombre. Ce matin, Dieu cherche des personnes qui vont se disposer, qui vont répondre à cet appel. Et si ce matin, tu veux être davantage une source de bénédiction, tu peux te lever. On va prier ce matin. Tu peux te lever. Tu as reçu un talent, tu as reçu des dons, tu as peut-être un domaine, tu as peut-être des personnes qui s'attendent à toi. On va prier ce matin. Moi, je lève ma main ce matin. Seigneur, je sais que tu peux faire plus. Seigneur, je sais que tu peux faire davantage. Seigneur, je sais que tu es ce Dieu dont le caractère n'a pas changé. Ton amour n'a pas changé. Ta miséricorde n'a pas changé. Tes bontés sont éternelles. Et tu veux faire, Seigneur, encore. Seigneur, sers-toi de moi comme Ésaïe. Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, Seigneur. Je désire être ce canal. On va prier pour ceux qui se sont levés. On va vous bénir. Je vais inviter aussi les pasteurs Janvier à être une bénédiction pour vous ce matin. Janvier et Claudine. Je ne sais pas si Claudine, tu peux te lever? Okay. Alors, je ne sais pas si tu peux monter. Et si tu n'arrives pas, tu peux prendre un micro. Mais si tu arrives, ok, super. On va prier pour vous. Je crois que Dieu est le maître des circonstances et des temps. On va prier avec nos invités qui sont venus ce matin. On ne glorifie pas un homme, on n'élève pas un homme, mais on respecte l'onction que Dieu a mis en chacun. Amen. Et l'onction est complémentaire. On va prier. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous voulons te remercier, Seigneur, pour tous ceux qui se sont levés ce matin pour répondre à ton appel. Seigneur, merci. Seigneur, ce n'est pas devant un homme qu'il se lève, c'est devant toi qu'il se lève. Pour dire, Seigneur, nous voici. Fais de nous, Seigneur, des canaux de bénédiction. Nous savons que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous pouvons faire des exploits. Nous pouvons faire, Seigneur, bien plus que ce que nous voyons aujourd'hui. Père, nous assistons à une détresse émotionnelle sans précédent. Le monde a besoin de toi. Les gens ont soif de toi. Les gens veulent te voir, Seigneur. Ils veulent vivre, ils veulent recevoir, ils veulent la manifestation de tes bénédictions
pour ensuite croire, Seigneur notre Dieu. Le cœur de cette génération est devenu insensible. Ils ont besoin de voir. Ils ont besoin de te toucher. Ils ont besoin de te voir à travers nous, de te toucher à travers nous, d'avoir la manifestation de ce que tu veux communiquer à travers l'Église. Et ce matin, Seigneur, nous nous levons en toute humilité, mais avec simplicité de cœur, pour te dire, Seigneur, fais de nous des vases de bénédiction, des vases d'argile que nous sommes. Seigneur, fais de nous des vases de bénédiction pour que nous puissions déborder. Donne-nous, Seigneur, d'avoir ce caractère que tu as, ce caractère que Jésus avait, de bénir, Seigneur. Et permets, notre Dieu, que ton Saint-Esprit vienne soutenir la bonne volonté de tous ceux qui se sont levés ce matin, Père éternel. Ô Père éternel, bénis l'Église missionnaire. Nous voulons être cette Église missionnaire, non pas seulement de nom. Oui, je me souviens, Seigneur, que ta servante, lorsqu'elle a vu, elle est allée sur Internet, elle a tapé Église, elle a vu Église missionnaire. Ça a suscité en elle une envie, une volonté de venir. Parce que le mot missionnaire parle, Seigneur. Donne-nous d'être toujours, Seigneur, cette Église missionnaire qui bénit de plusieurs manières. Qui bénit, Seigneur, par la parole, mais qui bénit aussi par les actes. Nous te le demandons, Père Saint, avec supplication, avec insistance, au nom de Jésus. Seigneur, c'est l'Église même qui se lève ce matin pour que tu nous donnes, Seigneur, ce cœur, Seigneur, de bénir en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Et Seigneur, nous voulons te dire grandement merci. Grandement merci. Ce n'est pas la branche, ce n'est pas le cep qui porte le fruit, mais c'est les sarments. Et Seigneur, ton Église représente les sarments. C'est nous la branche, c'est nous qui portons le fruit, c'est nous les ambassadeurs. C'est pourquoi tu nous as bénis de toute bénédiction qui vient des lieux célestes, que tu nous as gracieusement donné pour que nous puissions porter beaucoup de fruits et du fruit en abondance pour que ce monde voie. C'est pourquoi, Seigneur, en ton nom, je proclame à nouveau que tu nous as bénis. Ce n'est pas le passé, c'est le présent, c'est continuel. Seigneur, nous voulons proclamer cette bénédiction et dire merci. Merci, merci, merci. Merci grandement. Pas pour nous, mais pour tous ceux qui bénéficient de cette bénédiction qui est en nous. Parce que c'est nous qui portons le fruit. C'est nous qui sommes les branches. C'est nous qui représentons ton corps. C'est nous qui sommes tes témoins. Seigneur, fais à ce que nos talents cachés puissent remonter en surface et que le monde voit que nous sommes réellement tes disciples, que c'est toi qui es notre Père, c'est toi qui nous as choisis, c'est toi qui nous as aimés. Parce que tu nous as aimés, tu nous as envoyés, tu as fait de nous, Seigneur, tes disciples. Nous voulons te dire merci, Seigneur, merci. S'il y a quelqu'un qui se cache ici, si quelqu'un qui se cache, qui refuse qu'on voit en lui le Christ, nous voulons le libérer au nom de Jésus et proclamer la bénédiction de Christ et que cette bénédiction soit visible, qu'elle ne soit pas cachée, que tous les talents cachés, enterrés, soient déterrés. Seigneur, nous sommes en pleine saison de pluie. Nous prions que ta pluie déterre ces talents et qu'ils soient vus de tous. Oui, Seigneur Jésus, merci encore pour tout ce que tu fais. Nous prions pour tous ceux qui sont peut-être souffrants ou qui ont, je ne sais pas, des fardeaux. Seigneur, je veux proclamer qu'en ton nom, tu as dit que par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Non seulement guéris, mais bénis. Que cela soit le passé et qu'on puisse te remercier. Remercions le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il fait pour nous chaque jour dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur parce que ta parole nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes choses nous seront données en plus. » Seigneur, nous ne pouvons donner que ce que toi tu nous donnes. Nous voulons recevoir, Seigneur, et je prie pour nous tous pour ces temps intimes avec toi, dans le secret de nos chambres, où nous pouvons entendre ton cœur, nous pouvons comprendre tes pensées, où nous pouvons te demander de nous conduire et que durant chaque journée, nous puissions exprimer ce que tu nous auras donné. Le feu de l'esprit, cette sainteté, ce baume sur nos cœurs, nous pourrons le déverser parce que nous savons que tu nous aimes, chacun. Et comme le pasteur l'a dit, tu veux nous bénir, et c'est vrai. Et c'est vrai, chaque jour, c'est ton cœur de bénir. Mais nous devons entendre ta voix.
Nous voulons être à tes pieds, Jésus, entendre ton cœur, afin d'être une bénédiction et que tu puisses bénir l'œuvre de nos mains. Que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons faire puisse être une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas. Alors nous implorons encore ta grâce de bénir chacun de nous. Et merci pour ton regard d'amour, ton regard, combien tu nous aimes. Merci Seigneur Jésus. Amen. Nous allons encore prendre un cantique tous ensemble et nous allons clôturer par les annonces après avoir, bien sûr, prié pour notre sœur. T'environne là avec toi, à tes
Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Nous allons continuer encore un petit peu. Je vous présente mon amie juive, Apollonia. Tu veux dire quelque chose? C'est la première fois que je viens ici et c'est très sympa, c'est très convivial, c'est très différent de ce que je pensais que c'était une église à la base. Je pensais que c'était des gens qui étaient un peu tristes et qui se lamentaient, mais en fait c'est pas ça. Donc, déjà c'est très chouette. Et donc merci pour cet accueil, merci à Thomas pour son accueil et sa gentillesse et comme il a dit le temps qu'il a pris à écouter mon cas. Donc moi je viens ici pour un cas un peu compliqué. Ok, alors je viens pour en fait un membre de ma famille, je ne vais pas m'avancer lequel. Son prénom c'est Boris et je demande du coup sa délivrance pour... pas besoin de préciser voilà. Voilà, on va prier. Est-ce que tu es toujours d'accord qu'on prie au nom de Jésus? De toute manière, tu l'as accepté. On va prier tous ensemble. On va prier tous ensemble. On va manifester aussi de l'amour. On va prier pour elle. Et ensuite, on va prier les uns pour les autres. On va se bénir ce matin. Amen. Élevons notre voix. On va prier pour Boris. Éternel Père Saint, notre Dieu, nous venons devant le trône de ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, nous t'apportons ce besoin, ce sujet. Nous croyons que tu es le Dieu qui libère. Nous croyons que ta puissance n'a pas changé, de même que ton amour et ta compassion. Père éternel, notre Dieu, nous prions maintenant que là où Boris est, là où il se trouve, que la puissance de ton Esprit, Seigneur, le touche, qu'il puisse, Seigneur, s'ouvrir à l'Évangile, qu'il puisse lui aussi accepter, au Père éternel, d'entendre parler de ce Jésus qui sauve ton Fils, notre Seigneur. Nous savons que c'est par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est par lui que nous avons reçu l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ô Père éternel, fais une œuvre. Tu as commencé à agir. Nous te voyons à l'œuvre. Nous pouvons constater, Seigneur, que c'est toi qui conduis cette histoire. C'est toi qui es dans cette situation. C'est toi qui es dans cette œuvre. Alors permets, notre Dieu, que la puissance de ton esprit se manifeste et que Boris, là où il est, Seigneur, commence à s'ouvrir à toi pour recevoir sa libération au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Seigneur, bénis aussi Apollonia, Seigneur, sois avec elle. Bénis-la encore. Remplis-la, Seigneur, de toi. Seigneur, dès qu'elle est sortie de ce lieu, elle a rencontré déjà une personne. Elle trouvait ça étrange, mais nous savons que tu es maître des circonstances et des temps. C'est toi qui as commencé à l'utiliser. Seigneur, continue de faire d'elle cette source de bénédiction. Que ta paix la remplisse, qu'elle soit protégée, qu'elle soit gardée. Seigneur, qu'elle soit bien accueillie, qu'elle soit aimée au milieu de nous, Seigneur. Au nom de Jésus, tu nous as donné pour nom une église pour tous, une église qui accueille tout le monde. Et nous voulons l'accueillir, Seigneur, avec ton amour et la bénir au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous t'apportons Boris et la famille d'Apollonia. Merci, Père, pour ta grâce. Je crois, Seigneur, que depuis tout petit, tu les conduis, Seigneur. Depuis tout petit, depuis longtemps, tu lui parles. Seigneur, nous t'apportons Boris. Au nom de Jésus, que ta grâce se manifeste, que ta puissance se manifeste. Nous te demandons, Seigneur, de briser toutes ces chaînes, toutes ces choses qui sont dans son cœur, qui viennent peut-être de la famille. Père, au nom de Jésus, nous te demandons d'intervenir dans la vie de Boris. Viens restaurer toutes choses, Seigneur. Viens guérir son cœur, viens guérir son âme et viens transformer sa vie dans le nom de Jésus. Je te commande, Satan, de lâcher cette famille au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit impur, tout esprit de mensonge, de quitter, de sortir au nom de Jésus. Si Boris a une porte ouverte, Père, je te prie de la fermer et de mettre tout le monde dehors au nom de Jésus. Que ta grâce se manifeste, que ta joie remplisse le cœur de Boris et que la liberté, la vérité qui a franchi atteigne son cœur au nom de Jésus. Puis Père, je te prie pour Apollonia. Merci pour ta grâce. Merci d'avoir attiré et conduit Apollonia jusqu'ici. Père, tu connais les plans et les desseins que tu as pour elle. Et tu sais très bien ce qui va se passer. Père, je te demande de lui donner ta paix.
qu'elle reçoive dans son cœur ta grâce, Seigneur. Qu'elle n'ait plus de doute concernant son passé, concernant ses erreurs, qu'elle puisse avoir un cœur humble, qu'elle se repente, Seigneur, au nom de Jésus. S'il y a quelque chose, qu'elle se repente au nom de Jésus, qu'elle reçoive ta paix et ton amour au nom de Jésus. Utilise-la, Seigneur. Père, nous voulons la porter au trône de ta grâce. Fais une œuvre merveilleuse, qu'elle ne cache pas ses talents. Au nom de Jésus, donne-lui les plans et les desseins que tu as pour elle. Et qu'elle ne s'égare pas, qu'elle ne se laisse pas séduire, Seigneur. Au nom de Jésus, que ta grâce se manifeste. Et s'il y a quelque chose qui doit la délivrer, la sortir, eh bien nous te demandons, Père, de la délivrer de toutes choses au nom de Jésus. Qu'uniquement ta grâce, ta paix et ton amour règnent dans son cœur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Elle apprend à dire Amen. Elle dit Amen. OK. Alors, c'est comme ça qu'on accueille chez les chrétiens. Avec joie. OK. Merci. On va maintenant continuer à prier. Tu peux rejoindre. On va continuer à prier maintenant. Je vous propose qu'on prie les uns pour les autres. Amen. Peut-être qu'il y a quelqu'un à gauche, à droite, pas besoin d'aller fouiller dans sa vie, simplement de la bénir, de la bénir. De prier que le Seigneur la bénisse, que le Seigneur soit avec elle. Peut-être qu'elle est en fardeau, peut-être qu'elle a quelque chose, une tristesse. Priez, priez. Appelez la bénédiction de Dieu sur sa vie. Éternel Père, c'est notre Dieu. Nous prions pour ceux qui nous regardent en ce moment sur la chaîne YouTube aussi, Père éternel. Et je prie que ta grâce et ta bénédiction, Seigneur, s'étendent sur eux. Que ta grâce soit sur eux, Seigneur. Qu'ils puissent vraiment ressentir cet amour, cette paix, cette joie qui vient de toi. Seigneur, sois avec chacun. Viens rencontrer, Seigneur, ceux qui sont dans le secret, dans leur chambre, qui sont peut-être noyés dans leur tristesse, dans leur chagrin, qui n'en peuvent plus par une épreuve de la vie. Une épreuve, Seigneur, difficile. Une adversité, une opposition peut-être. Seigneur, des défis auxquels, Seigneur, toi seul, tu as la réponse. Seigneur, fais-leur du bien, sois avec eux. Nous te les recommandons, Seigneur. Si certains ont besoin de délivrance, si certains ont besoin de guérison, si certains ont besoin, Seigneur, mon Dieu, que tu étendes ta main sur un aspect, un domaine de leur vie, ô Père éternel, nous nous tenons devant toi pour te demander avec supplication, fais-le. Fais-le, Seigneur, à cause de ta miséricorde. Fais-le, Seigneur, à cause de ton amour. Fais-le à cause de ta grâce. Manifeste encore ta bonté. Nous nous souvenons que ta bonté se renouvelle chaque matin. Tu es ce Dieu bon, tu es ce Dieu puissant, tu es ce Dieu dont la miséricorde durera toujours. Même lorsque les montagnes s'éloignent et que les collines chancellent, ton amour ne s'éloigne pas et ton alliance de paix ne chancelle pas. Et dans ton amour, tu fais du bien. À cause de ton alliance, Seigneur, pour tes enfants, avec tes enfants, Seigneur, tu continues de leur faire du bien. Ô Père éternel, notre Dieu, permets, notre Dieu, que nous soyons au-delà de ce que nous faisons ce matin, une source de bénédiction et de grâce, une lumière et un sel qui donne du goût, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que tu vas faire dans les temps qui viennent. Que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent à toi, Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour tout ce qui se fait. Oui, je crois que nous pouvons l'acclamer. Proverbe 11, 25, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. C'est des principes de la parole de Dieu. Lorsque nous nous efforçons à les mettre en pratique, Dieu est honoré. Et lorsque Dieu est honoré, il honore ceux qui l'honorent. J'honorerai celui qui m'honore, dit la parole de Dieu, dira le Seigneur. Donc soyez bénis avec cette parole. Recevons-la dans des cœurs disposés, que le Seigneur continue de nous aider à la mettre en pratique. Comme notre sœur Claudine l'a dit,
nous ne pouvons donner que ce que nous avons reçu. Mais je crois que nous avons reçu déjà un petit peu et nous allons encore recevoir pour pouvoir donner. Je les ai appelés ce matin, ils sont parmi nous parce que c'est un exemple de ce que nous sommes en train de prêcher ce matin. Vous les connaissez, peut-être pour la plupart déjà. Ils ont une école en Afrique, en Côte d'Ivoire, où ils accueillent des personnes, ils transmettent la bénédiction de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons eu à cœur de les soutenir, Et aussi, lorsqu'ils sont de passage ici, nous avons envie de les entendre parce qu'ils ne font pas que parler, ils disent ce qu'ils vivent. Et c'est ça qui est merveilleux. Lorsque quelqu'un apporte une expérience qu'il a lui-même vécue, ça a un plus gros impact. Alors soyez honorés, Claudine Janvier au milieu de nous. On espère vous entendre. On va regarder ça à la fin du culte. Soyez aussi bénis, vous qui êtes là, que le Seigneur vous bénisse vraiment, qu'il vous remplisse de sa paix, qu'il vous donne sa joie, pour que nous soyons un témoignage de chrétiens, non pas tristes, mais joyeux. Amen. Et Dieu veut donner. Soyez bénis. Nous allons passer maintenant aux annonces. Oui. Il y a quelque chose qui me démange, alors il faut que je rectifie. Thomas avait raison quand il a dit que les Juifs ont crucifié Christ. C'était le plan de Dieu. Vous connaissez le verset « Car Dieu a tant aimé le monde ». Il n'a pas seulement aimé les Juifs, il aimait tout le monde. Il aimait le monde entier. Il a choisi les Juifs comme son peuple élu, son peuple choisi, mais il est allé plus loin. Et vous savez, quand un Juif me dit « Oui, mais nous on a crucifié Jésus », je lui dis « Mais c'est une grâce, parce que s'il n'avait pas été crucifié, aujourd'hui je ne serais pas où je suis ici. » Alors c'est vrai, les Romains ont planté les clous, mais c'était le plan de Dieu que les Juifs disent « Crucifiez-le ». C'était à l'époque, à Pâques, on choisissait, une personne pouvait être graciée. Et alors, ils ont choisi Barnabas et ils ont crucifié Jésus. Mais c'était dans le plan de Dieu. Alors, tous les deux ont raison. Oui? Oui. 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 Mais c'est... Justement, c'était le plan de Dieu, ce n'était pas le plan des Juifs. Il faut bien comprendre que Dieu était au-dessus et que Dieu voulait le monde entier pour lui. Et pour ça, ce verset, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Merci beaucoup. Merci pour cette précision. Merci beaucoup pour cette précision. Et bien sûr, maintenant on est frères et sœurs en Christ, Apollonia. On est frères. Amen. Yes. On va passer maintenant aux annonces. Mercredi, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut dire quelque chose, non? Témoignage? Oui, Maud? En fait, c'est une histoire très simple. Jeudi, je traversais la rue et il pleuvait. Et il y a une dame qui m'a dit « Madame, ça me dérangeait parce que je devais traverser. » Et elle tendait un truc très coloré. Je regarde dans la voiture et c'était des fleurs. Elle me dit « C'est pour vous. » Je dis « Waouh, merci. » Et au début, je croyais que c'était un parapluie. Bref. Et je traverse la rue et je vois une jeune fille sur le trottoir qui avait l'air très triste. Alors je lui dis, vous voyez, j'en ai plein, alors on partage, je vous donne la moitié. C'est pas pour me dire, c'est pas pour que vous me disiez bravo, tout ça. Et elle me dit, ah merci, elles sont belles. Et au final, je lui dis, vous savez, c'est que quand on partage qu'on est heureux. Voilà. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a encore sentez vos livres? On est témoignage? Non? Ok. On va passer aux annonces. Mercredi, nous avons notre rencontre de prière ici à 20h. Mais toute la semaine,
nous avons une semaine de prière sur Zoom. Donc, mercredi soir, on est ici. Mais lundi, à 5 heures du matin, on est sur Zoom. Ça veut dire que tout ce qu'on a à faire, c'est juste se réveiller un petit peu, parce que si c'est pour dormir devant l'écran, c'est pas la peine. Enfin, réveillez-vous, allumez et cliquez sur le lien qui va être envoyé ce soir. Et dès que vous cliquez sur ce lien, si vous avez des problèmes à vous connecter sur Zoom, allez vers Maxime, Pierre-Paul, Rafi, enfin, tous ceux qui sont au fond à la technique, ils pourront vous montrer comment vous connecter. Et donc, le matin, c'est à 5 heures. Donc, de 5 heures à 6 heures, on prie. De 20 heures à 21 heures aussi, on prie. Tous les jours, excepté le mercredi soir. Mercredi matin, on est sur Zoom. Et on termine samedi. Le thème, ça sera sur le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous renouvelle. Parce qu'on croit que ça ne sera ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit de Dieu. On a besoin que le Saint-Esprit souffle, que le Saint-Esprit rafraîchisse, qu'il nous donne davantage. Et je crois que Dieu n'a pas encore fini de nous montrer tout ce dont il est capable de faire. Il peut faire plus. Nous avons le Saint-Esprit, mais il peut encore nous amener à faire beaucoup plus. Donc ça sera ça le thème. Nous serons Ruth, Guy, Maxime et moi à conduire ces temps. Mais vous êtes tous les bienvenus. S'il y a d'autres personnes à qui vous voulez partager ce lien, pour qu'ils puissent se joindre à nous et prier avec nous, on ne dit pas non. On ne dit pas non. Bon voilà, on passe à l'annonce suivante. Partage biblique tous les samedis à 15h. Tous les samedis à 15h, nous avons notre partage biblique. Ici même à l'EM, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous croyons que la parole de Dieu, elle a beaucoup plus, on devrait beaucoup plus la recevoir que simplement le dimanche. Et dans ces moments, dans ces temps de partage, ce qui est bien, c'est qu'on peut échanger, chacun peut donner son avis. Nous l'avons vu maintenant, où voilà, l'un voit les choses d'une manière, l'autre voit d'une autre manière, mais les deux ne sont pas fausses. Parfois, la parole de Dieu, elle peut vouloir dire une chose et elle peut vouloir dire autre chose. On peut la voir sous un angle et en autre angle. C'est pour ça que c'est important de venir. Si vous avez des connaissances, venez. Si vous voulez aussi apprendre, venez. C'est intéressant, ces échanges que nous avons en toute convivialité, respect et liberté. Nous continuons. Rencontre avec ceux qui servent à l'EME. Nous avons, dans ces temps qui viennent, un programme qui est assez chargé, mais par la grâce de Dieu, ça, on va le faire. Samedi 4 novembre, nous avons la rencontre ici à 10h avec tous ceux qui servent. Si vous servez dans un domaine ou un autre de l'EME, vous êtes invités à venir. Nous allons partager, nous allons faire le point sur ce qui est, sur ce qui n'est pas, apporter des idées. Nous aussi, avec Maxime et d'autres personnes qui m'entourent, nous avons aussi quelques idées que nous allons présenter. C'est important de venir. On va surtout prier parce que je crois que dans cette unité-là, quand on prie, Dieu nous donne des capacités. Il nous fait grâce. Il aime cela. Donc, rendez-vous samedi 4 novembre à 10h. Si vous voulez aussi servir dans un domaine ou même juste entendre ce qui se passe dans ces rencontres, ces réunions, venez, vous êtes les bienvenus. École du dimanche, nous cherchons des moniteurs et monitrices. Si vous voulez intégrer le groupe des monitrices, moniteurs de l'école du dimanche, venez simplement à la fin. Nous avons une formation qui est programmée avec Jenny Zanzen. C'est la femme du pasteur Walter Zanzen. C'est le 10 décembre, dans le week-end du 10 décembre. C'est une très bonne formatrice. Elle a beaucoup travaillé avec les enfants. Elle a compris un peu plus comment est-ce que les enfants fonctionnent. Et tous ceux qui ont reçu cette formation ont été bénis. Je crois que Dieu nous donne des dons, des talents, mais il peut aussi nous enseigner à travers d'autres personnes pour que nous puissions mieux exercer ces dons et ces talents. Nous avons déjà 5 inscrits, 5 personnes, mais ce n'est que des femmes. Donc je rappelle ici que si vous êtes un homme et que vous voulez servir à l'enfance, vous pouvez aussi vous inscrire. Amen. Nous continuons. Séminaire avec Sylvain Frémont du 10 au...
du 10 au 12 novembre, nous avons un séminaire avec Sylvain Frémont. Sylvain Frémont, c'est un leader de louange qui a beaucoup travaillé avec Jeunesse en mission GEM. C'est lui qui était le leader dans la plupart des cantiques de GEM. Donc, il vient, il sera ici avec nous du 10 au 12. C'est un homme que j'apprécie beaucoup, une personne que j'ai beaucoup côtoyée, qui est simple, qui, vous allez voir, il est là simplement pour bénir, pour donner ce que Dieu lui a donné. Donc, on a un séminaire, n'hésitez pas à prendre les flyers à l'entrée, de les distribuer. La vidéo? OK. Alors, mettons la vidéo. Je viens t'offrir, Seigneur. Bonjour à tous, j'aimerais vous inviter à venir à ce séminaire de louanges qui aura lieu à Genève du 10 au 12 novembre prochain. Ça sera un temps où on va pouvoir écouter ce que la parole de Dieu nous dit sur la louange, on va pouvoir vivre des temps de louange ensemble. Je serai là avec une équipe de musiciens et puis ensemble on va creuser, on va chercher et on va surtout s'approcher de Dieu qui est celui qui mérite toute la louange. Et je me réjouis de vous rencontrer à cette occasion et de pouvoir découvrir toutes les richesses qu'il y a dans la parole, et puis aussi dans la louange, dans sa présence, tous ensemble. Alors venez nous rejoindre et on vivra des bons temps du 10 au 12 novembre à Genève. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu. Et donc voilà, vous avez l'annonce. Merci pour le rappel. N'hésitez pas à prendre les flyers à l'entrée et les distribuer à d'autres personnes. Nous avons le but de ce séminaire, bien sûr, c'est d'être encore enseigné sur ce que c'est que la louange, l'adoration. Et pour qu'on soit des meilleurs adorateurs, voilà, je pense qu'on peut encore progresser dans ce domaine. Et c'est aussi le but, l'occasion d'inviter des personnes le samedi 11 à 19h. Samedi à 19h, il y aura un concert de louange ici. Invitez des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Soyons un canal de bénédiction parce que dans cette soirée, il y aura bien sûr la louange, mais on espère également apporter une petite évangélisation. Donc, n'hésitez pas à encourager les gens à venir, prenez les flyers à l'entrée et distribuez-les. Vendredi, c'est dès 19h, samedi, de 10h à midi, enseignement, exhortation. 19h à 21h, soirée louange ici. Et dimanche, il va nous apporter une prédication sur le même thème. Nous continuons. Dimanche prochain, nous avons culte avec Sainte Seine. Culte avec Sainte Seine dimanche prochain. Donc, venez, soyons nombreux à venir renouveler notre communion avec le Seigneur. Voilà, nous passons maintenant à l'offrande. Comme je le rappelle, l'offrande que nous donnons à Dieu est également une forme d'adoration. Une forme d'adoration et donnons généreusement comme Dieu nous a donné, mais que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. C'est ce que Dieu aime. Ah oui, il y a le marathon dimanche prochain. Donc, le quai du Mont Blanc fermé et le quai Wilson aussi, il me semble, sont fermés. Donc. Mais venez quand même louer le Seigneur. Faisons comme David, je bénirai l'Éternel en tout temps. Donc, je crois qu'il y a d'autres chemins, d'autres voies. Allez un peu plus tôt. Et je rappelle aussi, c'est aussi pour ça qu'on finit un peu plus tard, on commence maintenant le culte dès 9h45. Le but étant de prier comme on l'a fait ce matin. Prier au moins pendant une vingtaine de minutes tous ensemble, de 9h45 à 10h15. Donc venez avant pour prier. Prions ensemble. Dieu fait des grandes choses à travers la prière commune. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont venues ici pour la première fois ce matin, qui nous visitent? Oui? Comment vous vous appelez? Louis Dina.
Lui, Dina. Lui, Dina. Ah, Dina. Ok, Dina. J'ai pas tous les dons, je m'excuse. Dina. Eva. Ok. Vous êtes senti bien ce matin? Vous vous êtes senti bien ce matin? Ok. Est-ce que vous... Quand on était en train de venir ici, en fait, il y avait une dame qui était... On va d'abord prier pour notre sœur. On va prier, on va l'écouter. Seigneur, nous te demandons de bénir Dina, Seigneur, mon Dieu. Non, en fait, c'est pas moi. Il faut... Ah, en fait, quand on était en train de venir ici, il y avait une dame qui était en train de pleurer et de crier. Et en fait, on n'a rien fait, on est passé devant. Alors, en fait, après, tout le long du culte, j'étais en train de penser à cette dame et je n'arrivais pas. Je pensais à elle, j'ai prié pour elle et je me sentais mal de rien avoir fait. Du coup, après, j'ai été téléphoner. Je suis sortie pour téléphoner à la police pour savoir si quelqu'un avait téléphoné, si quelqu'un avait pu l'aider. Et voilà, en fait, je me sens mal. Ouais. On va prier pour ça. On va prier pour toi. Non, c'est pour elle qu'il faut prier. Oui, on va prier pour elle, mais on va prier aussi pour toi. Le Seigneur t'aime, Dina. Il t'aime. Seigneur, nous bénissons Dina et nous prions que cette culpabilité, Seigneur, parte. Seigneur, nous te remercions de ce que, Seigneur, dans son cœur, elle a reconnu qu'il aurait pu faire quelque chose. Il n'a pas fait. Seigneur, ce n'est pas trop tard. Car nous savons que, Seigneur, même à travers les prières, même à travers ce qu'elle a exprimé, tu peux encore agir. Alors nous te remettons cette dame. Nous ne savons pas de quoi elle souffre, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Mais Seigneur, toi, tu es au contrôle de cette situation. Nous te la recommandons. Nous prions ensemble, Père éternel, afin que tu interviennes. Père, nous prions également que tu remplisses Dina de ta paix. Tu remplisses Dina de ta paix, Seigneur, et qu'elle ne se sente plus culpabilisée, Père éternel, notre Dieu, à cause de cette situation. Nous la bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Sois bénie, ma sœur. Dieu te donnera d'autres occasions de pouvoir faire du bien. Est-ce que nous pouvons l'accueillir chaleureusement comme on fait avec d'autres personnes? Gloire à Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous aurons d'autres occasions d'être source de bénédiction, que personne ne se sente culpabilisé. Amen. Dieu va faire de nous des sources de bénédiction. On a terminé. On va donner la bénédiction finale et ensuite on va sortir avec un cantique qui va nous accompagner. Je remercie l'équipe de louange aussi qui nous a bénis ce matin. Oui. Ah oui. Je crois qu'on a oublié quelque chose. On a donc Mélissa qui a son anniversaire. Est-ce qu'on peut... Alors, Mélissa, compagnon de route, amie, fille en Christ, ça fait tellement longtemps qu'on fonctionne ensemble. Elle est d'une fidélité incroyable. Je ne pouvais pas rater ça. Merci Louvanga, son fiancé. Et on va prier pour elle, on va la bénir, demander la grâce de Dieu. Le temps est passé, je vous demande encore, s'il vous plaît, quelques minutes. Amen. Pour qu'on puisse la bénir. Éternel Père, c'est notre Dieu, nous voulons te remercier pour Mélissa. Merci pour sa vie, merci pour les dons, les talents, Seigneur, qu'elle exerce dans ton Église, Seigneur, ô Père Saint. Nous demandons ta grâce, une grâce surabondante, une grâce supplémentaire. Tu nous dis dans le livre de Jean, premier chapitre, que nous avons reçu de toi grâce sur grâce. Alors Seigneur, parce qu'elle a eu à donner, parce qu'elle donne encore, Seigneur, et elle donne de plusieurs manières, ô Père Saint, notre Dieu, l'Église,
Seigneur, vient devant toi te demander de donner davantage, de donner, Seigneur, une surabondance, Seigneur, de paix, de joie, d'allégresse, de dons, de talents, et aussi, Seigneur, dans tous les besoins, Seigneur, qu'elle a au niveau matériel, au niveau physique. Ô Père éternel, s'il te plaît, viens combler. Nous te le demandons avec supplication, nous te le demandons avec foi, notre Père. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Sois béni, Mélissa. Sois béni. On va prier aussi pour Everaldo qui a eu son anniversaire. Seigneur, bénis aussi Everaldo. Seigneur, sois avec lui, soutiens-le dans sa santé, dans son corps, dans ses besoins. Père éternel, merci d'être avec lui. Merci de bénir tous ceux qui ont eu leur anniversaire cette semaine et ceux qui auront leur anniversaire la semaine prochaine. Seigneur, sois avec chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche, bonne semaine, soyez bénis. Au nom du Seigneur Jésus, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Amen.